Bonjour à vous. Nous attaquons donc la dernière partie de notre album. J'ai préparé la décoration de la page de couverture de manière à avancer un peu le projet. Donc vous voyez, chacun fait en fonction de ses goûts, de ses choix. Moi personnellement, j'ai ajouté des petits objets que j'avais dans mes réserves. J'ai trouvé aussi des petits échantillons au crochet que j'avais gardés. J'ai découpé un petit bout de tissu. Ici, j'ai mis une bande avec un petit cœur. J'ai recouvert la tranche de séparation entre le Silvertex et le tissu par une petite déco de dentelle. Et puis au dos, j'ai mis une dentelle un peu plus large avec des ciseaux, une petite déco et j'ai fait un petit pendentif avec des chutes de ruban que j'ai tout simplement pincé dans un système qui sert en réalité à recouvrir les angles des albums ou autre chose. Alors pour enfiler ce petit fil ici, donc j'ai fait une perforation avec la cropadille. Si vous n'en avez pas, vous le faites à la main. Et à l'intérieur, donc je vous montre. Ici, j'ai mis donc ma ficelle qui dépasse avec un morceau de coton. Et comme c'est pas très joli, on va recouvrir ici les tranches. Et puis surtout, ne pas oublier de chaque côté de coller un morceau de ruban. Alors celui-là, il fait 25 cm. Donc il peut être plus court, il peut être plus long, il peut être plus large. C'est en fonction de ce que vous avez dans vos affaires. Donc pour commencer, nous allons coller ici des bandes qui font 1,5 cm sur 20 et qui viendront donc recouvrir cette partie-là et qui cachera en même temps le collant puisque ce n'est pas très esthétique. Alors allons-y. Et maintenant, nous allons rhabiller les pages intérieures. Ah, là, ça décolle. On va remettre un petit point de colle. Voilà. Alors, si vous faites des décorations avec des rubans, vous voyez, il faut être vigilant de les faire avant de couvrir l'intérieur parce qu'on rabat pour que ce soit caché. Ici mon petit cœur que j'ai mis, c'est tout simplement une grosse attache parisienne. Donc la même chose, il faut que ce soit caché. Alors pour cette première page intérieure, donc j'ai choisi de mettre un papier qui fait 20,5 sur 19. Il y aura d'ailleurs le même de l'autre côté.
que je vais coller. Mais avant de le coller, comme j'ai décidé de faire une petite pochette, j'ai coupé un carton qui fait 9,5 sur 20,5 avec un pli à gauche que je rabats, que j'écrase et que je vais coller ici de manière à ce que la tranche qui est collée soit cachée par mon papier. Je vais coller ici à peu près 5 mm du bord. Je mets de la colle. Et je peux à présent coller dessus ma page de décoration. Sur le rabat, j'ai choisi de mettre une bande de papier et un morceau de dentelle. C'est de la dentelle autocollante, donc c'est bien pratique. Acheté chez Action, on peut pas faire de pub pour chez Action, mais c'est quand même bien pratique. Que je colle sur le bord. Ici. Et je viens glacer les morceaux aux extrémités pour avoir ajusté de manière à ce que ça ne s'effiloche pas. Donc je vais coller ici une bande. Ici, je peux glisser, si je veux, un petit carton pour mettre une photo. Je ne colle pas ces parties-là, parce qu'on ne verra plus le dessin et je trouve que c'est dommage. Voilà. On met un peu de colle ici.
maintenant je rhabille l'autre côté. Donc, de l'autre côté, c'est tout simple. Je colle aussi une feuille identique à celle-là. J'ai pris le bas de la feuille qui est identique pour faire une petite pochette, donc ça va cacher le dessin du bas, dans lequel je vais pouvoir glisser donc des photos. Alors pour la bande du bas, de chaque côté, j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 côtés et j'ai coupé bien sûr mes angles avant de le coller. Donc je vais coller tout ça. Je vais glisser à l'intérieur un petit cardstock pour pouvoir y mettre une photo, mais on peut ne pas en mettre et ajouter que des photos. Donc j'ai choisi de mettre une petite bande en haut pour que ce soit un peu plus joli. Notre structure d'album est totalement terminée. Je vais mettre ça ici, ça évitera de tomber. Voilà, avec la possibilité de fermer avec un ruban. Alors c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban si vous n'en voulez pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, reste à coller les pages. Et coller les pages, il faut être très très vigilant si on veut qu'elles s'ouvrent correctement. Donc, comme je vous l'avais dit, nous allons enfiler ces pages, les manchons, dans les petits angles. Voilà. Ça rentre tout seul, mais il faut faire attention de ne pas les pousser jusqu'au fond, parce que sinon vous aurez des problèmes pour ouvrir vos pages. Donc laissez en bas 1 ou 2 mm. Alors certains prennent du double face. Personnellement, moi je n'aime pas, parce que si on le positionne mal, eh ben avec le double face on peut plus le glisser et on a quelques problèmes. Donc je préfère mettre de la colle de chaque côté des angles.
la même chose de l'autre côté. Et j'enfile donc mon manchon dedans sans le pousser trop loin. Faut bien le centrer, hein, sinon vos pages seront décalées. Et puis aussi de l'autre côté. Alors, je colle ma seconde page, donc même démarche. Mon manchon, je l'ouvre. Ça s'enfile bien, pas de problème. Je peux mettre aussi de la colle. Et je vais faire la même démarche. Ah, et quelquefois il nous contrarie. Ah, je sais pourquoi. J'ai glissé une petite feuille à l'intérieur et ça gêne. Donc, je vais la retirer. Voilà. Donc, même démarche pour les deux dernières pages. Youpi! Notre album est terminé. Je vous remercie de votre patience, de votre tolérance. Si ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à le réaliser, mais aussi à le partager. On va quand même, pour le plaisir, ouvrir chaque page. Voilà, bravo à vous et merci beaucoup. Peut-être à une autre fois.